Coucou tout le monde, voilà, on se retrouve de nouveau pour le projet Fairy Box avec le journal intime qu'on va venir intégrer donc dans la boîte à bijoux rangement journal intime. Alors, j'y vais en total impro. Au début du projet, j'avais une idée bien définie en tête de ce que je voulais. Entre-temps, je me suis aperçue que nos papiers ici ne sont pas recto-verso. Du coup, c'est un petit peu pas pratique pour faire nos couvertures de petits carnets. Donc du coup, j'improvise totalement les filles. Je vais essayer de faire une structure en fait comme une base d'album, on va dire, dans laquelle je viendrai intégrer donc différents carnets avec différents papiers. J'ai mis du ligné, j'ai mis du classique tout blanc, encore du ligné et du papier aquarelle, voilà, qui est bien plus épais. Je vais essayer de faire ma couverture d'album avec ces papiers cartonnés pour déco. Donc celui-ci sur le dessus, celui-ci sur l'intérieur. Ensuite, j'ai pris, on avait du cardstock de base dans la box. Moi, j'avais du prune. Donc, je me suis servi des 2 feuilles que j'avais. J'ai rajouté du coup de mon stock personnel du rose pour pouvoir avoir 4 carnets. Vous pouvez parfaitement adapter, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, d'en faire 4, vous pouvez en faire un plus gros ou 3, enfin voilà, ça va être à votre besoin. Ensuite, je suis partie de ces petites cartes un petit peu holographiques qu'on avait de fées, enfin de jeunes filles déguisées en fées, je dirais. Heureusement pour moi, j'en avais 4 avec les cadres, donc je les ai détourés pour que ça vienne faire ma couverture de chacun des petits carnets. Je suis pas du tout sûre que le rendu va être nickel chrome. J'en sais strictement rien là. Je vous cache pas qu'après le meuble et surtout la déco du meuble, je me retrouve un petit peu... tout me paraît raplapla. Voilà. Donc j'ai un petit peu de mal à me projeter. On va quand même se le tenter, on verra bien. De toute façon, c'était l'idée de départ et voilà. Et du coup, avec les 4 feuilles qui me restent comme ceci en 20-20, je pense que je vais venir simplement mater en fait, pour pas rester sur ce truc tout uni et venir décorer donc avec tous les petits éléments qu'on a. Ça ne m'empêche pas, en tout cas déjà au départ, de vous donner mes dimensions pour mes carnets. Du coup, hop, j'ai fait ça comment? J'ai pris mes feuilles en 21 de large. Je les ai simplement repliées en 2, donc ça fait 10,5. Et en hauteur, je les ai coupées à 18,5 pour tous mes papiers qui seront à l'intérieur. Et une fois que j'ai eu fait ça, j'ai pris mon cardstock que j'ai gardé aussi en 21, plié en 2. Mais lui, par contre, je l'ai coupé en hauteur à 18,7. Voilà, pour être sûr d'avoir un petit peu de marge et que mon papier ne déborde pas de partout. Donc voilà, une fois que vous les avez fait, ça va être tout simple, on va partir sur la structure et on va venir en fait piquer au niveau de la tranche. Donc chacun de nos carnets, on fera 2 trous ici et on va piquer le tout ensemble avec également la tranche de la structure qu'on viendra ensuite recouvrir pour que ces coutures ne se voient pas. Cependant, avant de démarrer comme ça, il y a une autre option. Vous pouvez très bien décider donc de relier vos carnets. Donc ça, vous allez voir par la suite comment on fait. Hein. Comme je viens de vous dire, c'est 2 trous. On passe, hop, on noue et c'est plié. Et pour votre structure, alors attendez, je crois que j'ai un vieux prototype qui traîne par là, que j'avais testé avec du papier cadeau, il me semble, pour le recouvrir. Ouais, il est là. Vous pouvez donc très bien faire vos carnets, vous formez vos carnets, vous les décorez. Vous avez peut-être, il vous reste peut-être les autres papiers que moi je n'ai plus, donc vous pouvez peut-être venir faire vos couvertures de carnet avec. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est venir avec de l'élastique. On va venir perforer en fait, une fois décoré, notre tranche et y mettre des œillets. Y passer des élastiques et finalement, les carnets, on fait passer l'élastique pile en leur centre. Voilà. Vous pouvez aussi relier vos carnets par agrafe. C'est vrai que j'ai pas pensé à vous le dire, c'est ce que j'avais fait sur cela. Donc pour ça, rien de bien compliqué. On va se mettre à plat, ouvert. On prend notre agrafeuse,
on se met au-dessus d'une gomme, enfin quelque chose qui n'est pas dérangeant, que l'on perfore un petit peu. Et en fait, on ouvre notre agrafeuse et on vient agrafer comme ceci. Donc, je sais pas, moi, je crois que j'avais mis ma gomme, ma vieille gomme. Hop, on se place bien au milieu, on maintient bien et on vient agrafer à plat, comme cela. Paf! Et du coup, comme ça, vous avez vos carnets qui sont reliés par agrafe. Donc voilà, vous avez plusieurs options. Vous avez aussi beaucoup de tutos pour les faire sur YouTube. Hein, donc n'hésitez pas, moi je vais vous montrer comment je fais les miens. Mais rien ne vous empêche de les faire d'une autre façon. Voilà, parce que il en existe plein, j'en connais plein. Et bon, malheureusement, sur un tuto, on ne peut pas tous les faire. Voilà, voilà. Donc, c'est parti. Je vais préparer la découpe de ma structure. Ah oui, je voulais vous dire, pour ma structure, je vais essayer. J'ai vu ça sur... Ah, attendez, j'attrape déjà ce qu'il faut. Et voilà, celle-ci. J'ai vu ça sur la chaîne de Rosa Kelly quand elle fait des journaux, ouais, tout ce qui est journaux. Elle part souvent d'une boîte déjà de céréales ou de pâtes ou de purée. Et en fait, ben, on garde ça pour tranche. Donc cette fois-ci, ben, je vais essayer comme ça, tout simplement. Donc je vais désosser ma boîte, couper aux bonnes dimensions et ensuite venir directement coller ma déco dessus. Donc du coup, je me prépare ça et puis on se retrouve après pour le montage de la structure et l'assemblage du tout à l'intérieur. Voilà. Voilà, donc, du coup, j'ai trouvé, j'avais au fond d'un bac, ce papier miroir adhésif que j'avais acheté chez Action. Donc, je pense que je vais essayer de recouvrir ma tranche avec ça. En même temps, ça m'a pas l'air très épais, donc je sais pas ce que ça va donner, mais on va tester, on verra bien. C'est qu'une boîte de céréales, au pire des cas. Donc, je l'ai découpé, sachant que mes carnets, comme je vous ai dit, hop, je revérifie quand même, ils font... 18,7 pour donc 10,5 puisqu'on a plié les 21 en deux. Du coup, j'ai coupé, alors j'ai gardé la tranche de ma boîte de céréales. Je vous donne quand même sa dimension, elle fait 5 exactement, pile poil. Et ensuite, je suis venue couper à 19 de hauteur. Du coup, ouais, j'ai prévu une petite marge. Et au niveau des plis de ma tranche, en fait, j'ai coupé derrière à 11. Voilà, je crois que ça me fait une petite marge de 5 mm à chaque fois. Et donc, normalement, lorsqu'on va les mettre dedans, tous empilés, on devrait tomber pile poil. Je dis bien devrait parce que j'ai pas une grande expérience en termes de journaux. Mais ça m'a l'air correct en soi. Donc, du coup, on va rester comme ça et puis advienne que pourra. Donc, maintenant que c'est fait, on va donc vous découper tout ça. Hop, et on va venir décorer notre tranche intérieure. Je vais me faire une bande là-dedans. Alors, à l'intérieur, attendez, je pars pas sur la même couleur dehors-dedans. Ouais, je pars pas du tout sur la même couleur, ça risque de faire un peu bizarre, non? Je suis en train de me dire, ou en même temps ça va se voir sur 2 mm, donc... Est-ce que je juge que c'est grave ou pas? Non, je pense pas que ce soit très grave. Donc du coup, ben, sachant qu'elle fait 5, je vais venir couper pouf, 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 à 7. Je vais faire une bande de 7. Alors, je crois que j'ai pas été très précise dans ma découpe là. Ouais, j'ai 19,1. 19,1. Donc 7 pour 19,1. C'est parti. J'espère que ça va le faire. Je serais dégoûtée si ça le faisait pas. Hop. 7.
19, 1. Si j'ai un petit peu moins ça, je pense pas que ce soit très vrai. Alors là, ça va être le verdict, à savoir, vu que je m'en suis jamais servi, ben... Ah oui, c'est ultra fin. Je voyais ça un peu plus épais quand même, moi. Waouh. Donc, je vais me mettre à ras. Je vais essayer d'équilibrer à gauche et à droite. Bien sûr, je ne suis pas à ras. Si je l'avais été, ça m'aurait étonné. Hop. On chasse les bulles d'air. On les fait venir dans le pli. Ok. Et ok. Et ça va, ça garde sa souplesse. Peut-être même un petit peu trop, mais bon. On verra bien à la sortie. Ensuite, il va nous falloir, mince, j'ai oublié de le prévoir. Parce que c'est le moment où on va venir installer nos carnets. Et bien sûr, je ne vais pas avoir de fil sous la main. Je vais devoir remettre en pause pour aller chercher du fil. Hop. Donc là, on prend une grosse aiguille. Hein. Tac. Si vous avez comme moi, normalement, vous avez celle justement pour les reliures. C'est marqué Bookbinders. Impeccable. Hop. Donc, je vous mets en pause 2 secondes. Je vais chercher de la ficelle. Ok, les filles. Donc, du coup, on va prendre le premier carnet, c'est-à-dire celui que vous allez vouloir mettre tout au fond. On va prendre une gomme ou enfin une surface qui vous permette de piquer. Là, je vais le faire à vue d'œil. Franchement, j'ai pas envie de m'embêter à mesurer. Je m'en moque un peu s'ils sont pas tous au même endroit. Le truc que je vais surveiller, c'est que je suis bien placée côté intérieur, là au niveau de mon papier, que je déborde pas et que je suis centrée par rapport à ma couverture. Et une fois que c'est bon, hop, je me mets là et je perce. Donc, je vais me contenter de 2 trous. Oh, j'y suis allée un peu fort. Une fois que c'est fait, vous prenez votre ficelle. Vous prenez votre grosse aiguille. Hop. Ah. On va y arriver. Pourtant, le chat, il est énorme. Hein. Je sais pas comment je fais pour passer à côté. Hop. On va venir se placer donc sur notre structure. Pareil, on se centre. Ça démarre mal. Je ne veux pas être à ras de ma pliure non plus. Donc je me centre en haut et en bas à peu près. Encore une fois à vue d'œil. Hein. Hop. Et je viens percer en passant mon fil. Si j'y arrive. Je vais me casser une main, oui. C'est tout ce que je vais réussir à faire. Donc plan B, on va déjà percer comme ceci.
C'est quoi le problème? C'est mon papier métallique. Hop, j'ai bougé. Et je fais pareil là. Voilà, je pense que ce sera plus facile. Et donc on va venir passer le premier. Hop, on ressort, on garde de la longueur pour pouvoir venir nouer. Et on passe le second. Reviens Léon. Je suis tout décalé ou quoi? Eh bien, ouais, je me suis tout décalé. Donc c'est pas grave, on va les passer. Hop, je réouvre et je vais les passer une à une. J'aurais préféré les passer toutes d'un coup, mais tant pis. 2. Cinq. 6 et 7. Ah oui, d'ailleurs, j'ai pas pensé à vous dire les quantités que j'avais mis en même temps. C'est un petit peu comme vous le sentez. Donc moi, j'ai mis 7 feuilles de papier aquarelle puisque c'est le plus épais celui-ci. Donc on ressort. Hop, on s'assure qu'on est toujours bien centré. Et voilà, je me suis mise trop près du bord. Je le savais que j'allais me faire une bêtise. Bon, advienne que pourra, on verra bien. Et donc, une fois que c'est passé, hop, tout simplement, on vient bien nouer. Il faut qu'on est sûr qu'on est bien centré. Donc, vous voyez, je me repositionne du coup si je ne le suis pas. Hop, et on fait un double nœud bien serré. Pour le bien serré, Sandy, tu repasseras. Hop, le premier carnet est en place. Ça va le faire. Ça va le faire, ça va le faire. Pas de stress. On prend le deuxième et on renouvelle pareil. On le met contre le premier. Hop, je vais déjà venir le percer en son centre pour me faciliter le travail. Ok. Ben ça. Hop, un bout de ficelle. On repasse dans l'aiguille et on fait ça pour les 4. Ok? Donc je vais faire les 2 suivants en pause. Ah oui, j'ai pas décoré mes couvertures. Alors déjà d'une, j'ai oublié de le faire. De deux, comme j'étais pas sûre que ça fonctionne, j'ai préféré attendre. Je me suis dit que je décorerais à la fin, tant bien que mal. J'avais pas forcément envie de me flinguer tout le matos et pas pouvoir ensuite faire autre chose, quoi. Si jamais ça ne fonctionnait pas. Donc du coup, pareil, on s'aligne, donc on se met contre l'autre, contre le premier. Hop. Là. On s'aligne l'un sur l'autre aussi, également.
de façon à être au même niveau. Hop. Mince, j'ai pas mis ma gomme en dessous. Est-ce que du coup je vais pouvoir tout de même percer? Est-ce que ça m'a fait des marques? Ouais, ça m'a fait des marques. Donc je vais venir le percer. Hop, comme ceci. Ici. Et là. Et je viens enfiler mon deuxième carnet de la même façon que je viens de le faire pour le précédent. Hop. Donc je passe au premier trou. Ouf. Hop. Pour le deuxième, logiquement, ça va me faire comme tout à l'heure. Ouais. Je vais venir faire les feuilles une par une. C'est pas bien grave. Vous ne voyez pas forcément ce que je fais, je crois. Bon, en même temps, voilà, je passe au fur et à mesure. Donc, dans le trou que j'ai déjà fait dans mes feuilles, je les passe les unes après les autres, de façon à être sûre d'être dessus et non pas de repiquer des trous. Allez, ressort. Et là, il est venu. Hop. Donc, je l'ai tout décalé. Je vais le recentrer bien. Et je finis en nouant mon calepin. Enfin, mon carnet. Vous savez ce que je vais faire? Je vais les pincer ensemble pour que ça arrête de bouger. Pour pouvoir libérer ma main. Ouf, c'est pas assez noué. Hop. Ok. Je vais laisser mes petits bouts de ficelle. Et voilà. Et donc, on continue. On a petit 1, petit 2. On fait petit 3, petit 4. De la même façon. Là, j'ai mis un peu trop près du premier, je pense. Il a tendance à courber un peu ici. Peut-être éloigner un petit peu plus, les filles. Voilà. Donc, je continue. Je mets mes deux autres carnets. Puis, on se retrouve pour, du coup, la déco de la tranche côté extérieur. Et la fermeture. Voilà. Ok. Voilà, donc j'ai relié tous mes carnets, ils sont tous ici, hop, tous assemblés. Voilà, pour les deux premiers là, j'ai mis vachement proche l'un de l'autre. Assurez-vous quand même à chaque fois d'avoir un minimum d'écart. Dans l'idéal, vous voyez, comme là, j'ai quoi? J'ai un bon centimètre d'écart entre mes trous. J'ai aussi oublié de vous préciser, parce que je m'en suis un petit peu assurée quand même à chaque coup, j'ai vérifié que j'étais bien alignée à angle droit, en prenant le bord de ma structure. Je me suis assurée que j'étais bien droite entre mon trou du haut et mon trou du bas. Autant au milieu des carnets, vous le faites à l'œil, il n'y a pas de souci. Autant pour les assembler sur la structure, franchement, pensez à vérifier quand même, sinon ça risque d'être de guingois. Voilà, du coup c'était vite fait, c'était plus rapide que ce que je croyais et pour l'instant il n'y a pas eu de catastrophe. Donc on va venir maintenant
décorer notre tranche côté extérieur. Et elle, comparée à l'autre, je l'ai vraiment réduite ici en haut et en bas. Celle-ci, non, je vais garder les débords et je vais venir les relier dedans, reprendre par-dessus l'autre. Du coup, je vais faire comme pour la précédente, je crois que j'avais pris 7 cm. On va même prendre 8 pour être sûr, je pense. Histoire d'être large. Hop. Allez. Et donc là, on va se centrer. On va essayer d'avoir un des bords en haut, un des bords en bas, à peu près équivalent. Et j'aurais kiffé le faire avec du tissu, mais je ne remets pas la main sur tous les... Enfin, tout. J'en ai pas des masses, parce qu'au départ, je suis pas très couture. Mais j'avais une connaissance qui m'avait donné quelques chutes de tissu. Effectivement, j'en avais des sympas et je ne sais plus du tout ce que j'en ai fait. Elle me les a passés au tout début que je me suis mise au scrap. Sauf qu'à l'époque, ben, voilà, n'étant pas du tout couture, je me suis dit, ouais, c'est sympa, ça peut effectivement servir. Je vais me les mettre de côté, mais voilà, c'est pas le truc que j'ai gardé vraiment à portée de main. Et le problème, c'est que j'ai entassé, et je sais pas où c'est que j'ai mis ces chutes de tissu. Donc, tant pis, je me suis rabattue sur ce papier métallique. Même si, au départ, comme je vous le disais, j'aurais kiffé la faire en tissu, franchement. Oups. Alors là, Sandy, t'as collé comme un cochon. Premier coup impeccable, mais là, pas du tout impeccable. Comment je me débrouille là? Je suis droitière, je me positionne à gauche. C'est sûr que ça n'aide pas. Pas du tout même. Ah, dans mon fouillis là. Alors forcément, il n'est pas très épais, donc on voit mon fil. Il fallait bien que quelque chose m'enquiquine. On va peut-être venir lui coller de la déco du coup. Hein. C'était pas prévu non plus, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que c'est cette bulle là que ça m'a fait? Je ne sais pas pourquoi ça m'a fait une bulle. Je préfère. Ok. Et donc, une fois qu'on est bon, il va falloir venir jongler pour réussir à le passer sous le carnet, que de toute façon, on n'a pas fait nos points de couture tout en bas. Donc, normalement, on a du mou. Oui, il est 3 h pile. T'es en pause, là? Non, je suis pas en pause. Tout le monde va t'entendre. Tout YouTube va t'entendre. C'est mon petit loulou qui est en vacances. Oui, 2 secondes, je finis ça, d'accord? Okay. Et je viens t'aider. Abonnez-vous. Hop. Voilà, c'était mon petit loulou. Mon petit pépère en vacances, ce qui fait que c'est quand même moins pratique pour scraper quand il est dans les parages. Même s'il est quand même relativement mignon, puisque là, on est à combien de vidéos? 22 minutes. Allez, ça fait la bonne demi-heure qui me laisse tranquille quand même. Hop. Voilà, j'essaye. Ça va que c'est pas super collant ce truc finalement. Ça m'arrange. Comme ça, je le fais passer en dessous de mes carnets. Ah. Ça
m'a fait un pli. Ah non, je suis en train d'abîmer ma structure en carton de céréales. Hop là. Allez, ça ira. Ouais, je l'ai un peu abîmé là. Et bien maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est venir décorer notre motif. Donc on va en coller ici exactement à la même dimension. Ici pareil, prévoir la fermeture et ensuite couper notre motif intérieur qu'on va en coller exactement à la même dimension que là. Je décorerai mes carnets et on sera tout bon. Donc quand je vous dis exactement la même dimension, c'est vraiment exactement la même dimension. Vous pouvez laisser un tout petit débord au niveau de votre pliure de tranche, mais voilà, après vous prenez pile poil, ben moi je tombe à, au départ, donc j'ai 10,8, je vais vraiment couper du 10,7 quoi, hein, pour être perfecto. Voilà, donc je fais tout ça les filles, on se retrouve pour le rendu final et éventuellement les quelques suggestions que j'aurai à vous faire. J'hésite à faire une fermeture avec un cabochon, avec une capsule à altérer en fait. Mais ça va me prendre beaucoup plus de temps, donc je ne suis pas sûre de la faire. Voilà, mais vous pouvez la faire, il y a plein de tutos sur YouTube. A plus tard. Abonnez-vous. Ok les filles, bon mais c'est bon, ça y est, j'ai fait ma déco. Donc du coup voilà, je vous montre ce que ça donne. Donc comme je vous disais, j'ai vraiment découpé aux dimensions exactes. Et c'est les papiers A4 cartonnés qu'on avait dans la box. Donc voilà, au niveau de la tranche, du coup, j'ai fait dans la continuité, le derrière. Et contrairement à ce que je vous disais, où j'avais envisagé le cabochon, finalement, je ne vais pas le mettre. Simplement parce que je trouve dommage. Il va se retrouver très proche du motif, en fait, là, central. Et je pense qu'il va plus attirer l'attention que le motif. Or, je trouve ce motif juste magnifique. Donc, j'ai pas envie d'y toucher. Je suis venue, du coup, mettre le ruban vert. Et j'étais en train de me dire que je pourrais éventuellement réfléchir à un système d'attache au niveau de la tranche, que ça entoure le journal. Et voilà, ça, c'est à voir. Ce sera vraiment de la petite finition. C'est pas sûr, au pire des cas, un simple nœud noué suffit. Du coup, l'intérieur, pareil. Hop, je suis partie sur le deuxième papier cartonné A4 qu'on avait. Et rebelote, je l'ai découpé exactement aux dimensions de ma structure en boîte de céréales. Donc ça nous donne ceci. Et ça nous donne cela ici. Voilà. Et maintenant, je vais venir du coup décorer effectivement mes petits journaux. Donc, vous savez que ça fonctionne, qu'il n'y a pas de bug, que ça marche. Je vous conseille quand même de les décorer avant, simplement parce que ben, je vais un petit peu m'embêter à le faire. Comme vous le voyez, c'est pas droit, c'est pas sur une surface plane. Ça se courbe et donc je vais un petit peu galérer à en coller. Et j'ai donc pris les 4 papiers 20 par 20 qu'il me restait. Alors, en vrai, ils font 20,4 par 20,4. Et je me suis contentée de les couper en deux, à 10,2. Et pour la hauteur, j'ai fait 18,5. Oui, c'est ça, puisque je vous avais dit que nos couvertures de carnet, on les faisait en 18,7. Donc voilà, donc je suis partie là-dessus. Et comme je vous avais dit que j'avais détouré les cartes un petit peu holographiques, celles qui avaient les cadres, je vais simplement ensuite venir les encoller comme ceci sur ma couverture. Voilà. Pareil, j'en ai 4, donc ça passe pile poil. Je pense que je vais réfléchir aussi à l'intérieur des carnets éventuellement ou sur la dernière de couverture ici, à un petit onglet ici en bas de rangement pour ces cartes qui me restent. Parce que je pense pas m'en servir ensuite en fait. Je pense pas faire de cartes avec. Et ça permettrait de les stocker, c'est raccord avec le reste, ça peut servir pour la déco ensuite dans les carnets, enfin il faudra retailler un petit peu mais voilà. Donc je pense que je vais venir les intégrer là, mais c'est pas sûr. Donc je m'en colle tout ça et puis je reviens pour le résultat final pour vous montrer le rendu final. Et bien voilà les filles, ça y est je l'ai fini. Donc finalement pas de système d'attache, simplement un nœud donc vert qui vient rappeler un petit peu les couleurs de la couverture.
Du coup, pour vous montrer, puisque c'est quand même le but au départ, c'est qu'il rentre dans notre structure. Donc, je vous le montre tout de suite. J'espère... Ah, j'ai ma petite maison, j'avais oublié. Ah ben, en même temps, je pense que... Ouais, les deux passent côte à côte. Et voilà. Et vous avez votre journal secret, votre journal intime de rangée. Enfin, votre. Celui de la jeune fille ou la petite chounette. Alors, je sais pas, j'ai pas testé. Je suis... Peut-être qu'il rentre. C'est possible. Oui, il passe. Ah, quoique, ça va peut-être se jouer. Non, il passe. Donc, il passe carrément dans les deux caissons. À savoir qu'il nous reste encore en entier le bloc 15-15. Donc, je vais aussi venir faire un mini-album, je pense. Je ne m'attendais pas à ce que le journal intime aille aussi vite. Je pensais galérer un peu plus. Bon, ben tant mieux, hein. Du coup, ben, le mini-album, ce sera en début de semaine prochaine, puisque ce week-end, je ne suis pas disponible. Nous sommes vendredi et d'ici à peu près 10 minutes, je ne suis plus du tout disponible. Ah, j'ai pas pensé à vous montrer la fin de ma déco, donc du coup, j'ai opté pour l'arbre. Ça y est, c'est collé en définitif. J'ai opté pour l'arbre, j'ai rajouté quelques petites fleurs pour cacher ses racines avec les feuillages qui me restaient. Et voilà. Et franchement, je suis très contente du résultat final. Donc, le journal intime, lui, à l'intérieur, que je vous le montre quand même. Lorsque j'ouvre, j'ai pas fait beaucoup de rajouts finalement. Donc, j'ai fait... Qu'est-ce que c'est? Ah, pas mal, j'ai oublié un bout de papier dedans. J'ai fait les couvertures de mes carnets avec, du coup, les feuilles 20-20. Je suis venue mettre les images encadrées. Donc, je les ai mises avec des mousses 3D pour qu'elles soient un petit peu en relief. Donc voilà, et puis vous avez donc toutes vos pages et le suivant. Je viendrai peut-être faire ici des pochettes parce que ça me dérange de le laisser tout uni comme ça. Mais je vais attendre d'avoir fait mon mini en fait pour voir quel papier me reste ou pas. Parce que j'ai ceci mais j'en ai que 3 tout petits donc ça ne me suffit pas pour faire tous mes carnets. Donc voilà. Ensuite donc j'ai mis celle-ci avec le motif vert sur mon prune. Hop, j'ai mes pages blanches que j'avais mal plié au départ, mais tant pis. Elles vont rester comme ça. J'ai mis le rose ici. Hop, oui, vous voyez les pieds de mon fils. Tout à fait normal, il n'arrête pas en ce moment de nous perturber. Donc là, de nouveau du papier ligné. Et le dernier, donc de nouveau en vert avec ce cadre-là. Et c'est le papier aquarelle. Et donc lui, par contre, je ne viendrai pas lui mettre de pochette ou autre parce que le papier aquarelle est déjà très épais. Donc lui, il est déjà bien rigide. Et enfin, ici, alors j'ai pas vérifié. Ouais, en dimension, on passe, voilà. Avec les restes de ce papier que j'avais, puisqu'on n'a pas eu besoin de décorer notre tranche à l'intérieur, j'ai simplement coupé un triangle qui vient me faire une petite pochette de rangement. Et donc, je pense que je vais y laisser ces petites cartes. J'ai pas forcément envie de les utiliser. Ceci étant, vous savez, le meuble, elle rentre aussi dedans. Puisque vous avez vu, le journal passe dans les deux caissons. Il y a largement la place d'y stocker aussi ce qui vous reste comme petites cartes féeriques ou petits embellissements. Peut-être même que la jeune fille appréciera du coup de pouvoir venir décorer elle-même le dos de ses carnets ou l'intérieur. C'est peut-être un truc à réfléchir. Vous avez des tiroirs, vous avez les doubles caissons et ils sont quand même très grands. Je ne suis pas certaine de vous avoir donné leur dimension exacte. Je vais le faire tout de suite. Parce que je crois que dans la vidéo du meuble, j'ai oublié de le faire. Je voulais vous le faire et puis je l'ai totalement zappé. Du coup, je vous le dis tout de suite. Dans le grand caisson, on est sur du quasiment 15 de profondeur. Donc, on va dire que vous pouvez aller jusqu'à 14,5 de profondeur à l'aise. On a 20 de hauteur. Donc, du 19,5 passe amplement. Et en largeur, on est sur du 14,5 aussi. Et pour le moins profond, je crois que c'est celui-là que j'ai pas du tout mesuré. Du coup, normalement en largeur, il est pareil. Ouais, il est sur 14,5. Toujours 20 de hauteur. Il n'y a pas de souci. Et donc, c'est sa profondeur. En profondeur, on est sur du 6, donc 5,5. Ça passe amplement. Voilà les filles, eh bien écoutez, je vous souhaite de bonnes créations, de jolies créations féeriques, ouais. J'espère que les fées vont vous parler à vous aussi comme elles m'ont parlé à moi.
J'ai beaucoup apprécié cette box. Bien sûr, le mini suivra, mais un peu plus tard, parce que là, ben, ça y est, je suis un petit peu overbookée. Semaine prochaine, j'ai beaucoup de choses à faire. Donc, je vais quand même avancer dessus, mais je suis pas sûre de pouvoir vous mettre les vidéos en début de semaine. Voilà, je vous souhaite un bon week-end et vous pouvez me retrouver donc sur le groupe Les Trouvailles de Didi Scrapouille. Vous pouvez vous abonner à la chaîne parce que ça motive, mais à fond de ouf. Et vous pouvez donc me contacter sur Messenger, en commentaire, il n'y a pas de problème, je suis là pour répondre à vos questions. Je vous ai également mis le fichier de guide de coupe pour les caissons surtout, sur le groupe Facebook Les Trouvailles de Didi dans la rubrique fichier. Allez, à plus tard, ciao!